Eh bien salut, c'est Cupertino, je l'attendais depuis un moment, je l'avais commandé mais je l'attendais, je ne voulais rien, surtout ne rien dire. Et donc il m'est arrivé aujourd'hui, ce matin, le 3 décembre. Bon, on va dire que ça va être mon cadeau de Noël. Alors j'explique, j'ai attendu assez longtemps parce qu'en fait il a fallu que je vende des drones en kit pour pouvoir me payer ce petit Gemini. Alors le Gemini, pourquoi le Gemini? Alors pourquoi un drone comme ça? Parce qu'en fait il est compact, il est nerveux, il intègre une caméra FPV d'origine, on peut y rajouter une Mobius en dessous, il est caréné, il est rapide, et bon, il est tout neuf. Donc, alors, la tendance des mini drones, des quads, des 250, c'est-à-dire des petites tailles, c'est une grande mode, enfin, c'est une tendance actuellement. Moi, j'en avais acheté un il y a plus d'un an, que j'ai pas terminé de monter parce que ça me gavait. Et je dois dire que c'est pas ce que je préfère, les petits drones. Alors pourquoi mon achat du coup? Parce qu'en fait il est compact, je l'ai déjà dit, nerveux, rapide, etc. Et je peux donc l'emmener de partout avec moi. Même si je préfère les gros drones. Mais pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait c'est un Nexa. Et c'est pas un quad, c'est pas un 4 hélices, 4 moteurs, c'est un 6 moteurs, comme on voit sur le logo du TBS Gemini. Cette marque, je l'adore, donc c'est la Team Black Sheep. C'est en fait une équipe, alors je crois qu'ils sont, enfin je crois pas, j'en suis sûr, ils sont suisses, ils tournent partout dans le monde et j'adore leur chaîne YouTube. D'ailleurs je vous invite à vous y abonner. Vous verrez que ce sont des inventeurs, Parmi, dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Et il y a cette équipe-là. Alors, en France, il y a Ergonnet en Haute-Savoie qui délire bien avec leurs courses à la Star Wars. Et puis, c'est des fous. Donc, eux aussi, c'est vrai qu'ils sont plutôt... comment dire? C'est des gens curieux, bien sûr, qui sont prêts à tout casser pour aller de l'avant. Et ça, il faut le rappeler, en fait, un drone, c'est pas un objet qui se casse pas. Hein. Pour devenir bon en pilotage, forcément, il faut casser. Voilà. Alors, pas que des hélices, malheureusement. Donc voilà. Bon, bref, tout ce blabla pour vous parler aujourd'hui. Alors, c'est pas un unboxing, ce serait plutôt un déboîtage. Voilà, j'aime mieux dire déboîtage. Aujourd'hui, je vais vous déboîter. Voilà. Ouais, je vais tous vous déboîter aujourd'hui. Donc, je vais déjà vous faire découvrir. Alors, je passe devant vous, mais je suis obligé pour découvrir, pour vous faire découvrir. Alors, j'ai essayé de tourner l'écran comme ça. Je verrai ce que je fais. Voilà, on voit mon genou, c'est pas grave. Voilà. Alors, le dépiotage, je l'ai fait exprès. Donc la très belle boîte qui est en carton de merde, voilà, c'est pas grave. Donc TBS Gemini avec les logos, la pub pour leur chaîne YouTube et Facebook, voilà. Et donc la très jolie petite mallette qui intègre. Alors c'est un drone qui coûte quand même 549 €. Alors vous allez me dire, ouais c'est cher et tout, pas si cher que ça en fait. Pour ce qu'il intègre, c'est pas si cher que ça. Alors déjà, elle résiste à l'eau, ça c'est important. Elle est petite et elle est facile à porter. Ça, c'est le premier point qui m'a séduit. Alors, j'ai pas acheté ce drone pour la mallette, mais en tous les cas, ça me correspond. Il est compact, il est petit et surtout, il est prémonté. Ce qui m'évite de me faire chier et de me casser les couilles. Des adhésifs qui sont tout froissés, c'est pas grave. Voilà, plein d'adhésifs pour coller, je sais pas, sur ton cul peut-être. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons, alors la belle surprise, c'est que beaucoup de sites français racontent n'importe quoi, peut-être pas,
Mais en tous les cas, dans la livraison, c'est pas la même batterie qui est annoncée. Moi, je l'ai acheté en France. Je l'ai acheté chez Studio Sport. Voilà, pour une fois, je fais un peu tous les vendeurs de drones, moi. Je fais travailler tout le monde. Et donc, la lipo que j'ai reçue, c'est une 3S de 1700 mAh. Voilà. Alors, j'avoue que j'ai plusieurs batteries déjà, hein, des petites que j'avais achetées pour mon Lumenier que j'ai vendu. Lumenier excellent drone. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des morceaux de plastique, voilà, ça là. Je voulais pas les sortir. Là, on a des supports, etc. Bref, des petits bouts de plastique. Je m'en fous. Ça, on s'en fout. Je vais pas vous faire un test normal, hein. On a de la colle, ça n'augure rien de bon. Non, c'est juste pour éventuellement... voilà, de la visserie. Alors ça peut faire peur, mais ça n'est pas trop grave. Et la prise qui permet de, je pense, relier le corps, c'est-à-dire la centrale avec l'OSD à votre récepteur de radiocommande. Je pense, hein. Je vais vous confirmer ça de ce pas. Donc ça c'est bon. Là on a une poignée d'hélices de rechange. En fait je crois qu'on a deux paires, enfin, 1, 2, 3, 4. Donc on a 8 hélices. Au cas où ça pète, il y a déjà un petit doublon. Ça peut casser vite, hein, quand même. Donc elles sont assez petites parce que la machine est super petite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite barre de fer adhésive. Alors ça, je pense que... Alors je n'ai pas encore découvert. Je pense que c'est pour coller sur les coques pour qu'elles soient aimantées. Parce qu'en fait, les carrosseries... Alors je vais vous sortir la bestiole. Ah ouais, je vais vous sortir déjà l'antenne. La petite antenne de chez Fat Shark pour la transmission vidéo, puisqu'en fait il intègre le FPV, enfin une caméra FPV et tout le système d'émission. Voilà. Et là, donc, on a plusieurs coques. Je vais vous les sortir. Voilà. Alors, on a les coques du dessus. On en a deux, comme on peut voir. Voilà. Et les coques, alors, celle-ci aussi, voilà, et les deux, alors, je vais essayer d'y arriver, voilà, les deux coques du dessous. Alors, celle-ci, on va commencer dans l'ordre, celle-ci, avec la découpe là vers l'avant, elle est faite, si vous ne mettez pas la Mobius dessous, si vous ne vissez pas la Mobius dessous, et celle-ci, qui n'a pas la même forme, on peut le voir, pour la Mobius. Voilà, donc la Mobius rentre là dans le petit trou. Et donc, voilà. Voilà la bestiole. Donc, on voit bien ici, pardon, le support de la Mobius qui est déjà fixé dessus, avec les 4 caoutchoucs verts. Hop, on referme et la Mobius en fait est intégrée. Et donc la Mobius vient ici, apparaît ici. Voilà. Donc avec et sans. Donc ça se met comme ça. Bon là je le fixe mal. Voilà. Et la coque du dessus que j'enlève. Donc on a tout un jeu de coques. Et voilà la bestiole. Je vais faire un petit zoom. Pas sur mes chaussures, mais sur la bestiole. Voilà la bestiole. Et donc elle est toute équipée avec 6 petits moteurs. Et c'est ce qui m'a plu en fait dans cette machine. C'est qu'elle est super petite, mais cela reste un petit et pas un quad. Et donc, alors on a tout le système. Alors je vais vous expliquer au fur et à mesure. On voit les 6 ESC, si vous voulez, qui sont mis debout en fait. Et qui sont super petits, super mini. Ça c'est un atout de TBS parce qu'en fait on a quand même l'expérience de leur savoir-faire. Donc les ESC sont debout
et rangés comme des... Alors je sais plus ce qu'ils avaient fait, ils s'étaient inspirés ils avaient pensé à quelque chose, c'est un peu comme voilà, ils ont pensé ça quand ils sont inspirés en fait, pardon, je bafouille, des barrettes mémoire d'ordinateur. Voilà, ce qui fait que c'est assez petit. La petite centrale qui est ici, alors c'est la TBS Colibri, et alors TBS Core, c'est je sais plus son petit nom, PNP 25. Alors il intègre l'OSD dedans, donc c'est très compact, c'est pas mal. Et à l'avant, voilà, ici. Donc ici c'est la caméra de FPV, donc pour un casque, voilà, la voici. Et en dessous, vous fixez, alors je vais essayer de, voilà, ici la Mobus. Donc une fois de face, et ben vous avez au-dessus la caméra FPV, voilà, et en dessous la Mobus qui se fixe. Voilà. J'arrête pas de dire voilà. Donc le petit, je vais reculer, avec des petits moteurs magnifiques qui sont microscopiques et qui sont des, alors je crois, alors c'est des 2100 kV chacun. Et ce sont, alors l'origine du moteur, bon là ils sont logotés TBS Gemini, mais ce sont des, alors c'est un très bon moteur, c'est T-Motor je crois qui fait ça. Voilà, c'est T-Motor qui s'occupe des moteurs. T-Motor c'est une référence quand même aussi dans la qualité des moteurs, c'est pas des moteurs de merde, voilà. En fait il est basé, alors le TBS Gemini il est basé en fait sur le travail, alors plutôt sur le design, parce que tout le monde dit oui, en fait il est basé sur alors je vais essayer de vous le dire, Schreddiket Gemini. En fait c'est un Allemand qui a designé, qui est un spécialiste du design des châssis de drones, et qui avait designé, qui avait créé ce dessin, et en fait TBS s'en est inspiré, c'est pas tout à fait le même. Il a la même forme avec l'idée des moteurs inclinés, puisqu'en fait les moteurs sont inclinés pour que le drone filme vers le bas. Et donc ça c'est son originalité. Ça le rend aussi plus nerveux, plus rapide. Et il a une puissance qui est assez surprenante. Il est en fait c'est très agressif. C'est une espèce de guêpe, super frelon. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a une caméra FPV intégrée. Il a le TBS Core PNP 25 avec affichage de l'OSD, avec un capteur de courant intégré, donc dans le TBS Core PN25. Il est prêt pour le FPV et pour le longue portée, en y soustrayant et en intégrant le EZ-UHF, qui est en option sur le site de TBS. Il a des ESC dédiés, ils sont seulement de 4 ampères, c'est que dalle en fait. Parce que mon ancien Lumenier faisait 10 ampères, et c'était déjà pas beaucoup. Il a un contrôleur de vol basé sur le travail de Tolabs. Et d'ailleurs, c'est la gestion en interface, c'est Tolabs qui l'a faite. Enfin, qui l'a faite, oui, en apparence. Le kit comprend le châssis, avec ses pièces en plastique, il est prémonté comme vous le voyez là. La canopie pour la Mobius en dessous, c'est-à-dire tout le système ici. La canopie, c'est ce truc vert là, noir et vert, voilà, avec les 4 tampons caoutchouc. Il a 6 moteurs, 6 ESC et tous les petits accessoires, les accessoires, donc avec toute la visserie. Un contrôleur de vol préconfiguré, alors il est préconfiguré comment on appelle ça? Je dirais en mode cascadeur, il est préconfiguré en mode, acrobatie, voilà. Vous pouvez le modifier si vous voulez pas mourir, enfin vous le faire mourir. En option, il est possible de soustraire le PNP25 pour un Core Pro qui lui a plus de possibilités, notamment le GPS. Il intègre une caméra FPV, il intègre donc en fait il intègre le TBS Rookie, c'est-à-dire que vous êtes en 5,8 GHz au lieu d'être en... Enfin, vous avez la possibilité de monter en 2,4 GHz en option pour la transmission. Et ça, d'origine, donc c'est du 5,8 et pas du 2,4, c'est important. Et il est livré aussi avec une batterie de 3S. Voilà. Le prix 549 € chez Studio Sport. Je fais pas forcément de la pub, mais c'est là où je l'ai acheté.
Donc je l'ai vraiment acheté, hein. C'est pas... Voilà. Et donc il est super mini, super mignon et super mimi. Voilà. Donc c'est le TBS Gemini. Je vous fais un petit test en français et j'espère vous faire un test rapidement de vol. Voilà, donc hop, avec sa petite carrosserie. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, que je suis heureux de revenir, de pouvoir utiliser un petit drone. Et le comparer, qu'est-ce que je pourrais vous mettre à côté? Bah, peut-être tout simplement ma main, voilà. Et on voit qu'il est pas... Il est grand comme ma main. Voilà. Alors c'est pas un jouet, parce que le prix... bon, 540, c'est vraiment la base pour entrer dans le monde du drone déjà un peu plus... on va dire un peu plus sérieux, c'est pas un jouet. Mais voilà, il est très compact. Et je pense qu'il va se vendre énormément. Il y a beaucoup de gens, enfin, une partie qui décrit ce drone, voilà. Moi, je ne l'ai pas testé, je l'ai acheté comme ça, vraiment par rapport au premier retour aux USA, ailleurs. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, cela me permet de faire voler un drone, et dans un espace réduit, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il est discret, et je peux filmer, voilà. Donc ça me permet de le trimballer partout, et notamment à l'étranger, dans un avion, dans une voiture, sur un deux roues, voilà. C'est super pratique. Donc pour la suite, bah, je vous ferai un test dès que j'ai intégré le récepteur que j'ai là, puisque j'utilise moi une radio de chez... Une radio de chez qui exactement? On ne sait pas. Je ne sais plus. Non, en fait, c'est une DX7S. Et c'est une très bonne radio. Pour moi, elle est très polyvalente. J'utilisais avec mon Fantôme. Je l'utilisais avec tous mes drones et notamment la NASA. Le kit NASA, ça marchait très bien. L'avantage, c'est qu'elle intègre un port SD card où je récupérais en fait les paramétrages de certains drones. Donc ça me permettait de mettre en route et de voler directement. Voilà. C'était assez rapide de paramétrage sur la radiocommande. Et donc voilà. Donc je vous ai toujours pas dit le nom de la radio puisque j'ai oublié. Mais c'est une, voilà, ça me revient, une Spectrum 7S. DX7S, un truc comme ça. Je vous l'écrirai dessous. Donc voilà, c'était Cupertino pour le TBS Gemini, donc de la Team Black Sheep, reçu ce matin. Nous sommes le 3 décembre 2014. Vous voyez mes genoux, et c'est bien. Et voilà, ben maintenant plus qu'à monter les derniers trucs, puisqu'en fait c'est un quasi presque à voler. Je dirais que c'est un quasi presque à voler, c'est pas un prêt à voler. Il faut juste mettre le récepteur, paramétrer le tout avec le logiciel Tolabs qui est fourni, que vous avez téléchargé sur le link qui est fourni avec le carton, ou sur internet, vous le trouverez sur la boutique de la Team Black Sheep, la TBS, et voilà. Je reviendrai vers vous pour de plus amples précisions sur mon acquisition. Voilà, c'était Cupertino, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je pense faire beaucoup plus de vidéos dans les semaines qui viennent, vu le temps. Je crois que c'est ce qui se prête le mieux à mes activités annexes. Allez, ciao, c'était Cupertino.